Cette année 2025 a été extrêmement riche. Je vous ai concocté une sélection des découvertes les plus importantes. Entre autres, une nouvelle petite lune autour de la Terre, des traces de vie potentielles sur Mars, un nouveau type d'étoile et des espèces sous-marines vivant dans les abysses. Première découverte, le 1er juillet 2025, on a observé une comète du nom de 3I Atlas avec une trajectoire très spéciale. Tous les objets du système solaire ont une trajectoire liée au Soleil en forme d'ellipse. Parfois, cette ellipse est très étirée et l'objet s'éloigne énormément, mais il finit toujours par revenir. Ce n'est pas du tout le cas de 3I Atlas, c'est ce qu'on appelle une comète interstellaire. Elle vient en fait d'une autre étoile et traverse notre système tellement vite qu'elle ne restera qu'1 ou 2 ans et s'échappera ensuite pour toujours de l'attraction du Soleil. La découverte est exceptionnelle, c'est seulement le 3e objet interstellaire découvert depuis le début de l'astronomie. Cette vidéo est sponsorisée par l'école d'ingénieurs ISEN Méditerranée. C'est l'école dans laquelle j'enseigne depuis de nombreuses années au sein de la prépa généraliste CPGE sur le campus de Toulon. Les formations sont également dispensées sur un second campus à Marseille. À Toulon, on est en plein cœur de la ville avec des logements étudiants juste à côté et à même pas 10 minutes des plages varoises. L'ISEN, c'est l'école des ingénieurs du numérique. Pendant les 2 premières années, on donne aux étudiants les bases en mathématiques, en physique et en informatique. Puis le cycle ingénieur propose 8 options: la cybersécurité, la lutte contre les attaques informatiques des hackers, l'e-santé, l'amélioration des images médicales et des instruments de santé, l'ingénierie d'affaires, l'ingénierie logicielle, les objets connectés, la robotique avec le développement de nouveaux robots ou de drones pour explorer les milieux sous-marins par exemple, les smart energy et les systèmes embarqués. L'école est aussi connue pour proposer à Marseille une formation unique en France dédiée à l'informatique appliquée aux jeux vidéo et à la VR. C'est un bachelor en 3 ans avec de l'alternance possible. Sur les 2 campus, Toulon et Marseille, en plus des salles de cours, il y a des laboratoires, un Fab Lab et de nombreux espaces de vie étudiante. Des échanges internationaux sont possibles avec une 50aine d'universités à l'étranger et une activité de recherche avec notamment 280 thèses déjà encadrées. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à venir sur le campus de Marseille pour la journée porte ouverte du samedi 13 décembre. Et sinon, je vous mets en description le lien du site internet de l'école. Merci à l'ISEN pour le sponsor et retour à la vidéo. Autre objet insolite, la quasi-lune 2025 PN7. Déjà, elle a un très joli nom et en plus, comme vous le voyez ici, elle a quasiment la même trajectoire que la Terre autour du Soleil. La Terre est en bleu et PN7 est en orange. Donc de notre point de vue, c'est un objet qui semble tourner autour de la Terre et ce depuis les années 60. Si on ne le détecte que maintenant, c'est parce que c'est un tout petit astéroïde de 18 mètres. Ce n'est pas une vraie lune, l'objet n'est pas piégé par le champ de gravité de la Terre, et il va nous accompagner seulement jusqu'en 2083. Donc on a gagné un compagnon de voyage pendant quelques décennies, et j'espère qu'il appréciera le trajet à nos côtés. On reste dans l'espace. En mars 2025, 128 nouveaux satellites de Saturne ont été annoncés, ce qui porte le total à 274. Saturne, en plus de ses anneaux magnifiques, c'était déjà la planète de notre système qui possédait le plus de satellites. Là, du coup, elle fait vraiment la course en tête. Ces 128 satellites sont quasiment tous rétrogrades, ça veut dire qu'ils tournent dans le sens inverse de la rotation de la planète. Ça nous amène à penser que ce sont les fragments d'un gros objet qui aurait été brisé par une énorme collision il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 100 millions d'années. 100 millions d'années comparé à l'âge du système solaire qui est de 4,6 milliards d'années, c'est assez récent. Un des satellites les plus connus de Saturne, c'est Encelade. Il est entièrement recouvert de glace, ce qui en fait l'objet le plus réfléchissant du système solaire. Parfois, le satellite émet des jets de vapeur d'eau jusqu'à 10 000 km dans l'espace. Et récemment, la sonde Cassini a détecté dans ces jets de vapeur d'eau des molécules complexes, notamment des hydrocarbures. On a toutes les briques de base qui permettent de créer des organismes vivants. Peut-être y a-t-il des formes de vie extraterrestres sur Encelade. Alors pas forcément des êtres développés et aussi intelligents que nous, mais peut-être de petits organismes unicellulaires.
Envoyer des humains sur Encelade, on en est très loin. Par contre, envoyer des robots pour aller vérifier, c'est envisageable. Trouver de la vie ailleurs que sur Terre, ce serait la découverte du siècle. En parlant de vie extraterrestre, ce que vous voyez là, c'est une roche sur Mars qui a été étudiée par le robot Perseverance. Et les taches de léopard, ce sont des traces potentielles de vie ancienne. La mesure a été faite dans le cratère G0 qui contenait de l'eau liquide il y a 3 milliards d'années. Bon, ça date un peu, mais il reste des traces d'eau détectables. Et sur la roche étudiée, le courageux petit robot Perseverance a trouvé des molécules organiques complexes. Sur Terre, ces structures minérales se forment très souvent à proximité des microbes. On n'est pas encore sûr parce que des fois ces molécules sont produites sans organismes vivants, mais là il y a vraiment plusieurs indices qui concordent. On a les bonnes molécules avec les bonnes structures, ce sont des indications très fortes qu'il y a eu de la vie sur Mars il y a très longtemps. Le DECI est une collaboration de 500 physiciens qui cherchent à cartographier les galaxies. L'instrument qu'ils utilisent est une merveille de technologie qui contient 5000 fibres optiques. Récemment, ça nous a permis de connaître les positions et les vitesses de 15 millions de galaxies. Les galaxies proches de nous donnent des informations sur l'univers récent et les galaxies éloignées nous renseignent sur la taille de l'univers il y a très longtemps. Et donc en comparant les deux, on peut savoir à quelle vitesse l'univers est en expansion. On sait que cette expansion accélère, peut-être qu'il y a très longtemps, cette accélération était différente. Et cette année, les résultats sont tombés. Contrairement à ce qu'on pensait, cette accélération n'est pas constante, elle a tendance à baisser. Il faudra affiner les résultats, mais si ça continue à baisser, c'est possible que la gravité finisse par ramener les galaxies les unes contre les autres. Et ça change complètement le scénario de fin d'univers. Au lieu d'avoir des galaxies qui finissent dispersées, on aurait un Big Crunch, toute la matière qui se rassemble dans un état très dense et très chaud. Les étoiles sont formées majoritairement d'hydrogène et d'hélium. Ce sont les éléments les plus légers. Ce sont les deux premières cases du tableau périodique. La fusion permet de former des éléments plus lourds comme le carbone ou l'oxygène. Et on peut séparer les étoiles en deux populations. La population 1 avec des étoiles riches en éléments lourds, donc en carbone et en oxygène, c'est le cas du Soleil. Et la population 2 avec des étoiles qui ont vécu il y a plus longtemps et qui contiennent beaucoup moins d'éléments lourds, mais quand même un petit peu. Cette année 2025, on a découvert un amas contenant des étoiles de population 3. Ces étoiles se sont formées juste après le Big Bang, ce qui fait qu'elles ne contiennent que de l'hydrogène et de l'hélium. C'est seulement plus tard, quand l'univers vieillit, que les éléments lourds comme le carbone ou l'oxygène apparaissent grâce à la fusion. Vous voyez ici 3 héliums qui fusionnent pour créer du carbone. Pour détecter des étoiles qui ont vécu il y a si longtemps, il faut regarder des galaxies très éloignées. Normalement, on n'est pas capable d'observer des objets si lointains. Mais on y est arrivé grâce à un phénomène de lentille gravitationnelle qui peut augmenter l'intensité de la lumière et aussi grâce à notre tout nouveau télescope, le fameux JWST. Le télescope JWST nous a fourni tout un lot de découvertes récemment. Des molécules organiques sur des exoplanètes, donc encore des indices de vie extraterrestre, des galaxies très éloignées qui sont apparues juste après le Big Bang, d'ailleurs ça remet en question nos modèles sur le début de l'univers, et un trou noir qui grandit beaucoup trop vite. Il est situé au centre de la galaxie Canuck et pèse aussi lourd que 100 millions de soleils, alors que sa galaxie est plutôt petite. Jusqu'ici, on pensait que le trou noir central grandissait au même rythme que sa galaxie. Là, c'est pas du tout le cas et on ne sait pas ce qui se passe. C'est peut-être un trou noir gourmand. En tout cas, l'univers jeune, juste après le Big Bang, semble être beaucoup plus chaotique que ce qu'on pensait.
Allez, on redescend sur Terre, énormément d'avancées en fusion nucléaire cette année. C'est l'énergie de l'avenir, propre et abondante. Le nucléaire actuel, c'est déjà une énergie très sûre, au même titre que l'éolien, le solaire et les barrages. Et contrairement au charbon et au pétrole qui font beaucoup de dégâts sur les humains et sur l'atmosphère. Le souci avec le nucléaire actuel basé sur la fission, c'est l'utilisation de ressources qui vont finir par s'épuiser et le risque d'accident qui est très faible mais qui, s'il se produit, amène des conséquences importantes. D'un autre côté, la fusion, c'est beaucoup plus sûr, il n'y a pas d'emballement possible, il y a moins de radioactivité et ça demande des ressources beaucoup moins rares que l'uranium. Le but, c'est de créer un plasma très chaud pour fusionner des noyaux, par exemple du deutérium et du tritium. Donc il faut maintenir le plasma, récupérer plus d'énergie à la fin qu'on en met au début, et protéger les parois parce qu'il y a plein de neutrons qui tapent dessus à toute vitesse. Cette année, la France a battu le record de durée pour le maintien du plasma, on est monté à 22 minutes. Au Royaume-Uni, une nouvelle méthode pour stabiliser le plasma a été découverte en utilisant des bobines magnétiques. Fin octobre, des Japonais ont réussi à créer un aimant qui résiste aux températures et aux champs magnétiques très élevés. Cet aimant va permettre de construire des réacteurs beaucoup plus compacts. Bref, le chemin est encore long, mais récemment, les découvertes s'accélèrent. La fusion dont on vient de parler, c'est comme le spatial, c'est génial, ça permet de développer plein de technologies qui vont avoir des applications dans d'autres domaines. Ici, on a le parfait exemple avec un nouveau type de forage en géothermie. L'idée de la géothermie, c'est d'aller chercher de la chaleur à des kilomètres sous terre pour pouvoir générer de l'électricité. Et dans les réacteurs de fusion, on utilise des ondes particulières qu'on appelle des ondes millimétriques. Ce sont des ondes extrêmement puissantes qui chauffent le plasma à des millions de degrés. Eh bien, des Américains ont eu l'idée d'utiliser ces ondes millimétriques pour vaporiser la roche au lieu de la briser mécaniquement. Ça permet de descendre beaucoup plus profond, à 10 ou 20 km, là où la roche dépasse les 400 degrés. Pas besoin d'avoir des geysers comme en Islande, c'est applicable partout sur le globe. Si on arrive à développer le concept, ça permettra de remplacer les énergies fossiles à grande échelle. On a beaucoup parlé d'espace, mais il y a un autre domaine avec encore plein de choses à découvrir, ce sont les océans. Des chercheurs ont trouvé un nouveau comportement chez les orques. Elles découpent des tiges de varech pour se gratter le dos les unes avec les autres. C'est la première fois qu'on voit des mammifères marins fabriquer des outils et les utiliser de manière partagée. Et l'Ocean Census a annoncé la découverte de 866 nouvelles espèces, dont un requin guitare, un hippocampe nain de 4 cm, un corail bambou Chewbacca, il porte bien son nom, une éponge carnivore et un poisson limace observé à plus de 3000 mètres de profondeur. Dites-moi si le format vous a plu et laquelle de ces découvertes est la plus intéressante selon vous. Voici d'autres vidéos de la chaîne qui pourraient vous intéresser. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner ou cliquer sur le pouce. Merci aux tipeurs, portez-vous bien et que la science soit avec vous.